Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, la place des divorcés remariés dans l'Église est une préoccupation majeure. Le pape François poursuit son cycle de catéchèse. Il s'arrête cette semaine sur le sacrement des malades, dont il rappelle l'importance. Monseigneur Lacroix devient le 3e plus jeune cardinal du monde. Portrait de ce pasteur charismatique en fin d'émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous aux Échos du Vatican. C'est une question qui est au cœur des réflexions au Vatican. Elle suscite de nombreuses réactions dans l'Église. La place des divorcés remariés. Les cardinaux en ont discuté la semaine dernière lors d'un consistoire extraordinaire. Le discours d'ouverture a été donné par le cardinal Casper à la demande du pape. Un discours magistral de 2 heures qui devait rester secret, mais qui a été publié ce week-end. Pour en parler, on retrouve Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Bonjour à tous, c'est l'une des questions actuellement qui intéresse le plus les journalistes qui s'occupent de l'Église, mais pas uniquement, l'accompagnement pastoral des divorcés remariés et le possible accès à la communion concentre à la fois les tensions et les attentes, notamment en vue du premier synode sur la famille qui se tiendra au Vatican en octobre prochain. Alors récemment, lors du consistoire extraordinaire, le pape François a chargé le cardinal allemand Walter Casper de prononcer un discours introductif aux travaux qui est tout d'abord resté privé avant finalement ce week-end d'être publié par un quotidien italien. Donc dans ce long discours qui a créé un vif débat au sein même du Collège des cardinaux, le cardinal Casper parle notamment de 2 situations concernant les couples divorcés remariés. La première, lorsque les conjoints sont convaincus de l'invalidité de leur sacrement. Dans ce cas-là, il propose que la procédure ne soit pas seulement confiée à un tribunal, mais puisse aussi que cette tâche puisse également être confiée à un prêtre avec une expérience spirituelle et pastorale. Et puis il évoque le cas de couples ayant vécu le divorce mais ne souhaitant pas renier l'histoire vécue en commun, même s'ils ont refait leur vie avec une autre personne, avec un mariage civil. Dans cette situation, il énumère ainsi les conditions pour un possible accès à la communion dans une perspective pénitentielle, comme cela a été proposé au premier temps de l'Église. Alors, cependant, le cardinal Casper précise qu'il ne s'agirait pas d'une solution générale, mais bien d'une solution pour une petite minorité de ces couples divorcés remariés. Ce sera au synode de débattre sur cette question et sur tant d'autres, mais ce sera au pape de trancher. On sait d'ores et déjà qu'il a beaucoup apprécié le discours du cardinal Casper, c'est lui-même qui l'a dit. Et puis la semaine dernière, lors d'une messe qu'il célébrait dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican, le pape avait invité à ne pas condamner les couples ayant connu l'échec de leur mariage, mais au contraire à les accompagner. Récemment, le pape a également demandé une pastorale familiale intelligente, courageuse et pleine d'amour, et ce sera celle-ci la tâche des prochains synodes qui se tiendront en 2014 et en 2015. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce consistoire extraordinaire réunissait donc près de 150 cardinaux venus du monde entier. Ils ont évoqué, on l'a dit, la place des divorcés remariés dans l'Église, mais aussi la reconnaissance des nullités de mariage ou encore la préparation au mariage. Parmi les cardinaux présents, il y avait le cardinal Ricard. Je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Radio Vatican. Moi-même, si vous voulez, j'ai pris une initiative. C'était donc au trimestre dernier de faire une rencontre, une journée à la fois d'échange, de prière aussi avec les personnes divorcées remariées. Et on a eu une journée aussi avec les personnes divorcées séparées, qui n'étaient pas remariées. Je crois que c'est quand même 2 situations un peu différentes. Voilà. Et ce qui m'a frappé, d'abord, c'est la grande souffrance de ces personnes. Et ces personnes-là aussi se situaient différemment par rapport à l'enseignement de l'Église. Il y a quelques-uns qui sont fidèles à ce que l'Église demande et qui s'abstiennent de s'approcher de l'Eucharistie.
Et puis, il y a c'est là où on peut parler d'un décalage avec l'enseignement de l'Église, qui se réfère surtout à leur conscience personnelle. Et donc, par rapport à un sacrement de pénitence ou par rapport au sacrement de l'Eucharistie, font une démarche en fonction de ce qu'ils pensent devoir faire. Donc, je pense qu'une des questions qui peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on va simplement, confier ça à la subjectivité de chacun, ou bien l'Église met en place une discipline pénitentielle pour permettre à certains, éventuellement, de réfléchir et de revoir ce que pourrait être pour eux, dans certaines conditions et dans certaines circonstances aussi, l'accès à l'Eucharistie. Je crois qu'aujourd'hui, les questions concernant la préparation au mariage ne se posent pas comme je les ai vues se poser quand j'ai commencé mon ministère. Quand j'ai commencé mon ministère, on avait affaire à des jeunes, pour la plupart, qui avaient été catéchisés, qui avaient tout laissé tomber à la fin de leur catéchèse, et puis qu'on revoyait pour le mariage. Mais on pouvait faire appel, à ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient connu, une certaine foi. De nos jours, on voit apparaître de plus en plus des fiancés qui n'ont eu aucune catéchèse, qui n'ont même pas été évangélisés, qui viennent parce que leur amour c'est important, parce qu'ils veulent demander quelque chose à Dieu ou parce qu'ils veulent mettre un peu de sacré dans cet amour. Voilà. Et du coup, on se rend compte qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter simplement de préparer la cérémonie, de réfléchir sur le sérieux de la démarche, mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une annonce de ce qui est le cœur de la foi à faire à ces jeunes qui viennent pour se marier? Et donc, introduire ce qu'on pourrait appeler un mini-catéchuménat pour que au moins ces jeunes qui se marient à l'Église connaissent ce qu'est le cœur de la foi chrétienne. Je crois qu'il y a une responsabilité de l'Église, de le leur partager. Dimanche, place Saint-Pierre, le pape récitait la prière de l'Angélus. En commentant l'évangile du jour devant plusieurs milliers de fidèles, il a évoqué la divine providence. Un cœur occupé par le désir de posséder, a-t-il dit, est un cœur vide de Dieu. Dans un cœur possédé par les richesses, il n'y a plus beaucoup de place pour la foi. C'est ce qu'a dit le pape dans son allocution, dont on écoute un résumé. Tant que chacun cherche à accumuler pour lui-même, il n'y aura pas de justice. Si en revanche, confiant dans la providence de Dieu, nous cherchons ensemble son royaume, alors personne ne manquera du nécessaire pour vivre dignement. Voilà comment le pape François a commenté les lectures de ce dimanche centré sur la divine providence avant de réciter la prière de l'Angélus. Devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape a souligné l'actualité des paroles du Christ sur le Père qui nourrit les oiseaux du ciel. Paroles qui nous rappellent que nous ne pouvons servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Dans un cœur possédé par la richesse, il n'y a plus beaucoup de place pour la foi, a expliqué le pape. Mais si nous laissons à Dieu la place qu'il attend, c'est-à-dire la première, alors son amour nous conduit à partager nos biens et à les mettre au service de projets de solidarité et de développement. La providence de Dieu, a encore dit le pape, passe par notre aptitude à partager avec les autres. Il est bon de partager car nous n'emporterons au ciel que ce que nous aurons partagé avec d'autres. Le pape a conclu en invoquant l'aide de Marie afin que nous nous efforcions de vivre simplement et sobrement avec un regard attentif aux besoins de nos frères plus pauvres. Mercredi, le pape François donnait son audience générale hebdomadaire. Poursuivant son cycle de catéchèse sur les sacrements, le Saint-Père s'est arrêté cette semaine sur le sacrement des malades. Un sacrement, dit-il, dont on ne doit pas oublier l'importance et qu'il faut proposer aux personnes qui souffrent pour que Jésus leur donne sa consolation et sa paix. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, le sacrement des malades nous permet de toucher du doigt la compassion de Dieu pour l'homme. Jésus a demandé à ses disciples de manifester sa préférence pour les malades et les souffrants, et il leur a transmis la capacité, par la grâce du sacrement, de leur donner la paix et le soulagement en son nom et selon son cœur. Aujourd'hui encore, chaque fois que l'on célèbre ce sacrement, Jésus, en la personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre, de celui qui est âgé ou gravement malade. Ainsi, au moment de l'épreuve ou de la maladie, nous ne sommes pas seuls.
toute la communauté est présente par la prière fraternelle. Jésus lui-même nous prend par la main et nous rappelle que rien ne peut nous séparer de lui. Le saviez-vous? C'est le Concile Vatican II en 1964 qui reprend l'expression « onction des malades », jusqu'ici appelée « extrême onction », une manière pour l'Église de signifier que ce sacrement n'est pas réservé aux mourants. Samedi, le Saint-Père recevait au Vatican le Premier ministre roumain, Victor Ponta, et le pape François ont ainsi abordé plusieurs questions, de la collaboration entre les deux États à la liberté religieuse, en passant notamment par les conflits mondiaux dont il souhaite une résolution par le dialogue. Samedi 1er mars, le pape François a reçu en audience Victor Ponta, Premier ministre de Roumanie. Le Premier ministre a transmis les salutations du patriarche orthodoxe roumain Daniel. Au cours de cette audience, il a été question de la famille, de l'éducation, de la liberté religieuse et de la sauvegarde des valeurs communes dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Roumanie et le Saint-Siège au niveau bilatéral comme au sein de la communauté internationale. Tout en soulignant la capacité de l'Église catholique à contribuer au bien commun de la société tout entière, des questions touchant particulièrement les catholiques roumains ont été évoquées. Par ailleurs, le pape et le Premier ministre ont redit leur souhait que la voie du dialogue et de la négociation soit recherchée pour mettre fin aux conflits en cours dans le monde. Échecs scolaires, chômage, drogue, solitude et j'en passe car elles sont nombreuses les menaces qui pèsent sur les jeunes que l'Église doit aider, écouter et accompagner car nous n'avons pas le droit de gaspiller le trésor de la jeunesse avec son potentiel et ses idéaux. C'est le message que le pape a adressé cette semaine à la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Les jeunes doivent recevoir une mémoire et planter les racines de leur utopie dans cette mémoire, discerner leur utopie dans le présent, voir les signes des temps, se projeter dans l'avenir. Nous avons besoin de professeurs de discernement pour les jeunes, a dit le pape devant la Commission pour l'Amérique latine. L'Église latino-américaine doit se préoccuper des jeunes et ne pas gâcher leur potentiel. Les jeunes nous observent, ils espèrent en nous et parfois l'utopie d'un jeune enthousiaste se transforme en désenchantement. À ces jeunes désenchantés, nous devons donner la foi et l'espérance. Voilà comment nous répondrons à la véritable urgence éducative d'aujourd'hui. Dans la semaine, également, le pape s'est adressé aux membres de la congrégation pour les évêques. Devant eux, il a dressé le portrait de ce que doit être le rôle de ce dicaster, chargé de l'aider à désigner les évêques à travers le monde. On écoute un résumé de son discours. Choisir de bons évêques est un devoir important, ainsi l'a répété le pape François devant la congrégation pour les évêques. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous surveille d'en haut, nous avons besoin de quelqu'un qui nous regarde avec la largeur du cœur de Dieu. On n'a pas besoin d'un manager, d'un administrateur délégué d'une entreprise, ni même de quelqu'un qui soit au niveau de nos mesquineries ou de nos petites prétentions. On a besoin de quelqu'un qui sache s'élever à la hauteur du regard de Dieu sur nous pour nous guider vers lui. C'est seulement dans le regard de Dieu que nous avons un avenir. Et puis après, la congrégation des évêques, ce sont des évêques qui ont été reçus par le pape, des évêques proches du mouvement des Focolari réunis dans le cadre d'une rencontre internationale sur la réciprocité de l'amour. Dans son discours, le pape les a notamment appelés à aimer malgré toutes les différences. La société actuelle a besoin du témoignage d'un style de vie où transparaît la nouveauté que nous a donné le Seigneur Jésus. Des frères qui s'aiment malgré leurs différences de caractère, d'origine, d'âge. Ce témoignage fait naître le désir d'être impliqué dans la grande parabole de communion qu'est l'Église. C'est ce qu'a affirmé le pape François dans son discours aux participants à la rencontre avec le mouvement des Focolari sur le thème de la réciprocité de l'amour entre les disciples du Christ. Le pape a remarqué que faire de l'Église la maison et l'école de la communion était à la base de tout engagement pour l'évangélisation. Cultiver la spiritualité de communion contribue en outre à nous rendre davantage capables de vivre le cheminement écuménique et le dialogue interreligieux. Il y a quelques jours, vous vous en rappelez, le pape François créait de nouveaux cardinaux. C'était une première depuis le début de son pontificat. Parmi eux figure l'archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix. Il devient à 56 ans le 3e plus jeune cardinal au monde. Qui est ce pasteur charismatique? D'où vient-il? On voit ça dans ce reportage réalisé par nos confrères de l'ECDQ.
Je suis né dans une des plus petites paroisses du diocèse de Québec, Saint-Hilaire de Dorset, en Beauce, dans le sud de la Beauce. Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Mes parents étaient des gens de la terre, des cultivateurs. Et à l'âge de 8 ans, mon père, trouvant très difficile la vie sur la ferme, il était aussi bûcheron et devait s'absenter beaucoup, a décidé qu'il y aurait peut-être un meilleur avenir aux États-Unis. Mais mon séjour aux États-Unis m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, hein, comme je vous dis, une nouvelle culture, mais aussi m'ouvrir à un autre monde. As-tu le pallium, Yvan? Il est plus long que le mien, non? Mais Saint-Hilaire, c'est un archevêque. C'est la première fois que je remarque ça. Il y a le pallium, c'est ça. Ah, ça dit tout de suite que c'est un archevêque. Un archevêque métropolitain. Il y a juste les archevêques qui portaient le pallium. Viens voir où j'ai été baptisé, Martin. J'ai été baptisé ici, juste ici. Il n'y avait pas de fonds baptismaux, c'était un plat en grès. Hein, Dad, m'expliquez ça. Mais il y avait un plat, j'aimerais ça mettre la main là-dessus. Je sais pas où il est, hein? J'ai aucune idée, c'est ça. En bas, c'était les choses. Le banc de mes grands-parents, c'était ici, le numéro 27. Je suis venu souvent avec ma grand-mère ici, assis entre les deux, là. Hein? Pour moi, Gérald, c'est encore mon petit gars, qui a toujours été notre petit gars. Puis ça fait chaud au cœur parce que il n'y a pas juste une petite famille, il y a une grande famille. Tout le diocèse du Québec. OK, très bien. Pour moi, c'est ça que ça fait dans mon cœur. Ça nous fait plaisir de le voir, premièrement, en religion, avoir réellement reconnu le Christ dans son cœur, puis il veut le partager aux autres, puis ça nous fait vraiment chaud au cœur pour ça, là. On est fiers de l'avoir, tu sais, comme quelque chose qu'on n'avait jamais rêvé ça, mais on est très contents. C'est pas gros notre village, hein? C'est tout petit. Mais quand c'est chez nous, c'est beau. Ça n'a pas besoin d'être gros pour être beau. 2 générations ici. Hein. Mes arrière-grands-parents qui ont été des défricheurs ici à Saint-Hilaire, hein, dans les premières familles. Hein. Oui, mon grand-père, son arrière-grand-père, il est venu au monde ici à Saint-Hilaire. Oui, c'était les premiers. Après ça, mon grand-père. Et oui. C'est beau. Je dirais que ma foi a grandi dans une famille où on allait à la messe tous les dimanches. On a grandi dans la foi, mais en 1967, alors que mes parents ont vécu une fin de semaine marquante pour eux, la fin de semaine de la rencontre Biscum, leur foi a pris une nouvelle dimension. Et je les ai vus comme fleurir là-dedans. Si parfois, dans le courant de la vie, des portes se sont fermées en se claquant, et j'en suis un, il vient les ouvrir avec patience, car le pasteur cherche toujours la brebis qui se sent exclue. À l'âge de 10-11 ans, là, j'ai commencé à vivre plus des expériences de foi. À travers la catéchèse à l'école, à travers l'implication de mes parents, de ma famille dans le mouvement La Rencontre, des ressourcements. On était en contact avec d'autres gens qui avaient été contagiés par l'Évangile. Et ça m'a apporté à fréquenter quotidiennement la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est nourriture, elle est lumière, mais elle est aussi vie. Ta parole nous transmet le plan de Dieu, que nous soyons tous et toutes remplis de cette vie et de cette vie en abondance. Aujourd'hui, Seigneur, en venant écouter ta parole, nous te demandons de renouveler en nous la vie, de nous aider à retrouver un cœur brûlant. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Je dois vous dire que d'abord, moi, j'ai ressenti l'appel à consacrer ma vie au Seigneur comme laïque. Je ne pensais pas devenir prêtre. Le Seigneur m'a appelé à être un membre consacré laïque dans l'Institut séculier Pie-X, cette famille apostolique composée de prêtres, mais surtout de laïcs. Et c'est là où je suis entré et je pensais faire ma vie. J'étais à ce moment-là graphiste de profession. Je travaillais un peu dans les communications, le monde de l'édition, et j'étais heureux.
J'étais donné au Seigneur, à l'apostolat, mais à travers ma profession. Et après un séjour, au cours d'un séjour missionnaire en Amérique latine, en Colombie, j'avais 25 ans. J'étais allé accompagner un infirmier qui vivait là depuis plusieurs années. Le Seigneur m'a fait signe. Gérald, j'ai besoin d'un père pour mes enfants, pour ma famille. Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Vous tous, saints anges et archanges, priez pour nous. Cœur saint des esprits bienheureux, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Moi, j'ai signé, quand j'étais plus jeune, un chèque en blanc. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Bon, je pensais pas que ça allait me coûter si cher, dans le sens que je savais pas tout ce que ça me demanderait, puis heureusement. Hein, on fait ces folies-là quand on est jeune, de dire, Seigneur, me voici, je me donne tout entier, mais je le regrette pas. Parce que le Seigneur, non seulement il appelle, mais il soutient ceux qui l'appellent. Et je me suis dit, le Seigneur m'appelle à continuer la même mission à laquelle j'étais appelé. Prêcher l'Évangile, rassembler le peuple de Dieu, servir mes frères et sœurs. C'est touchant quand on reçoit cet appel et qu'on te dit le Saint-Père t'invite, te demande le service d'être évêque pour une communauté. C'est touchant, on se sent petit. Moi, je me suis senti en même temps, je dis, Seigneur, comment ton appel est grand? Et si tu m'appelles à cela, moi, je ne peux pas dire autre chose que oui. Si toi, tu m'appelles, et j'en suis convaincu, tu me donneras au jour le jour ce dont j'ai besoin. La question de la semaine, c'est Jennifer qui la pose. Elle demande sous quelles conditions peut-on recevoir le sacrement des malades? Eh bien, d'abord, pour couper court aux idées reçues, le sacrement des malades n'est pas exclusivement réservé au dernier moment. Il s'adresse aux catholiques qui en font la demande et dont la santé est menacée par la maladie ou la vieillesse, à ceux pour qui la maladie devient insupportable, à ceux aussi qui vont subir une opération sérieuse et aux personnes âgées dont les forces se perdent considérablement. Vous avez sans doute, vous aussi, une question à poser, alors sans plus attendre, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@celletlumieretv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À la semaine prochaine.